coup, Salim, on fait quoi aujourd'hui? Tournage. Tournage de quoi? Webtalk. Bonjour. Bonjour. Je peux nous présenter ta ferme et toi-même quelques minutes. Oui, alors, Julien Sauvé, moi je suis éleveur à Melès, sur la ferme Pradel. On produit du lait, de la viande bovine, du porc et du cidre, avec une partie en vente directe. Pour vous donner des chiffres, l'année dernière en Bretagne, on a eu 600 conversions en bio. Aujourd'hui, on est à 2600 fermes en bio en Bretagne. Donc il y a une vraie demande. En fait, c'est ça qui est hyper intéressant en ce moment, c'est qu'il y a une vraie demande des producteurs pour passer en bio. Ou en tout cas, même s'ils n'y passent pas, tout le monde s'interroge sur son système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la bio, elle est aussi... comment dire, elle tire tout le monde vers le haut. C'est pas un modèle absolu, mais il n'empêche qu'on voit bien, on parle que d'environnement, on parle que de changement de pratique, on parle pas forcément de bio, mais on parle d'arrêter le glyphosate, on parle de tout ça. Et finalement, ça c'est des thèmes que nous, on apporte sur nous, et les consommateurs qui se préoccupent. Au niveau des banques aussi, c'est facile d'avoir un prêt sur les producteurs bio que Oui, là pour le coup, ils sont assez investisseurs. en fait aujourd'hui, le monde économique, il est convaincu de la bio. C'est-à-dire que quand avant les grandes surfaces ou les grands complexes agro-industriels, les grandes marques en fait, voyaient le marché de la bio comme un marché de niche, aujourd'hui ils sont dans une logique de marché émergent. Et alors quand ces gens-là te disent je passe de niche à marché émergent, c'est tout autre chose. Ça veut dire que quand ils parlent de niche, ils disent bon ben voilà, ça prendra un demi-rayon, ça fera jamais plus, on fait ça bien parce qu'il faut le faire mais c'est tout. Et quand ils passent à marché émergent, c'est en gros, d'ailleurs c'est ce qu'on a vu dans les 5 dernières années, il y a de la bio à tous les rayons et il y a le rayon bio plus la bio dans tous les rayons. C'est comme ça maintenant à Super U. Et du coup, c'est pour revenir sur ma question qui est intéressante. Vu que le marché bio, ça augmente de plus en plus, est-ce qu'on risque pas que les grands producteurs s'emportent du marché au dépend des petits producteurs? Alors il faut vraiment sortir de cette logique de grands producteurs, petits producteurs. Et c'est une vision un peu caricaturale de l'agriculture. Il y a des grands producteurs qui font les choses très bien et des petits producteurs qui sont pas trop très vertueux. Donc c'est pas forcément... faut vraiment avoir en tête que la diversité des modèles agricoles et la diversité des fermes va permettre justement une progression encore plus rapide. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une grosse ferme, elle va avoir des capacités d'investissement et des capacités de prise de risque qu'une petite ne va pas forcément avoir. Donc une capacité d'innovation aussi. A l'inverse, cette grosse ferme-là, si elle embauche, si elle a investi, la prise de risque, elle sera peut-être plus délicate, quoi. Donc une petite ferme, voilà, et en fait chaque structure va avoir des contraintes qui sont différentes et donc va développer des mécanismes qui vont être différents. Mais une fois que ces choses-là sont créées, elles peuvent servir les autres. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Tout le monde tire vers le voilà, donc aujourd'hui, direction. on n'est vraiment pas une idée, il n'y a pas, ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas un modèle de bio.